Les cadres sont bons. Voilà, un instant, donc on va enregistrer, on va passer en live sur YouTube, ici. Donc bonjour à tous, donc bienvenue sur notre nouvelle chaîne Diaspora Connexion. Donc nous vous présentons cette nouvelle plateforme Diaspora Connexion qui s'occupe de toutes les relations et toutes les connexions de la diaspora, afro-diaspora, que ce soit en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, nous recevons en interview exclusive Tamara Lanier. Donc Tamara, good morning. Hi Tamara, you hear me? Bonjour. Ok, bonjour, ok. Donc nous sommes avec Wilfried Kouka qui sera la traductrice aujourd'hui. Donc bonjour Wilfried. Bonjour. Voilà. Et donc Guillaume Kouka qui est aussi un collaborateur de Diaspora Connexion et le promoteur de la plateforme Visiter les Congos. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ok. Donc nous allons commencer tout de suite. On va poser quelques questions à Tamara par rapport un petit peu à son histoire. Donc nous allons recevoir les premières personnes connectées. Je ne sais pas si Guillaume a la possibilité de pouvoir aussi en même temps admettre les gens dans le groupe. Pardon, le témoignage lié à l'afro-américaine qui a demandé la restitution de la photo de deux de ses afro-ascendants aux États-Unis. Donc, je vous ai envoyé le lien. Bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt. Merci. So Tamara, just Michael introduced the current situation and introduce people, welcome people coming to the meeting and introduce you. We thank you for your time, for being with us today and welcome. So Michael gonna ask you some questions about your current story. So don't hesitate to explain. Give us all details. We want to know everything. Thank you, Tamara, for your time. Oui, Michael, tu as la parole. Donc, la première question, donc first question. Who is Tamara Lanier and what is your story? Where do you come from? Could you explain us? Sure. Well, my name is Tamara Lanier. I lived in Norwich, Connecticut, in the US, and I am the great-great-great-granddaughter of a man known here in the United States as Congo Rinty. My family has an oral tradition of sharing stories about our ancestors and the generations that came before us. Okay, excuse me, Tamara. So just give me a few time to translate for people just understand French. So, donc Tamara se présente, elle est originaire donc du Connecticut aux États-Unis et elle est issue d'une famille. Enfin, elle est descendante d'esclaves, donc de personnes autrefois en captivité. Et voilà, donc elle est en train d'expliquer qu'il y a des traditions familiales qui perdurent de génération en génération. D'accord. Donc, you told us your great-great-great-daughter. Yes. Third or fourth? Three generations. Great. Yes. My elders would talk about Congo Rinty. They called him Papa Rinty. Ok. Donc le propos d'aujourd'hui, nous allons parler de son aïeul Papa Rinty, originaire du Congo. Ok. And so when did you know that Rinty was your ancestor? After my mom passed away,
actually, my mom, towards the end of her life, she said to me to write down who Papa Rinty was. Ok, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sa maman est décédée, mais quand sa maman était vivante, elle insistait beaucoup, elle martelait sur le fait que elle devait faire revivre la légende, l'histoire de Papa Rinty. And so after my mom passed, I started doing research on the internet. And Donc, go ahead. Yeah, sorry. Quand sa maman donc, est décédée, elle a commencé à faire des recherches sur Internet par rapport à son aïeul, donc Papa Rinty. And I had a help from a number of people, but we found the image that of Papa Rinty, and we learned that it was at Harvard's Peabody Museum. Alors, elle a été contactée, elle a été en contact avec des personnes qui, en fait, lui ont fait comprendre qu'ils avaient vu des photos de Papa Rinty dans un musée de l'université Harvard. And we also learned about the racist way that Harvard was using the images, saying that Blacks were inferior, that they weren't intelligent, and that they were less than white people. Donc, tous ces éléments-là étaient détenus par des personnes de couleur blanche et que c'était en fait considéré comme leur propriété. And the history that my mother learned about who Papa Rinty was that he was intelligent, that he taught himself to read and he would teach others, that he was a proud person, that he was proud of his African heritage. Alors, l'histoire que sa maman donc, lui racontait par rapport à Papa Rinty n'avait rien à voir avec celle qui était propagée donc, par l'université et par rapport à justement la personnalité de cette personne qui était une personne très intelligente, une personne dont on pouvait être très fier. So when I learned that, I reached out to Harvard and I said, that's not true. That is not who my Papa Rinty was. This is his story. Tell his true story. Alors, quand j'ai entendu parler de ce que l'université véhiculait sur donc mon aïeul, Papa Rinty, je me suis dit non, ce n'est pas la vérité. Moi, je connais la vraie histoire et ce n'est pas celle qu'il raconte. Okay. And they refused. They dismissed me. They continued to talk about Rinty as a subject of Louis Agassiz's study, that Black people were inferior. Alors, donc, quand j'ai su cela, je me suis dit qu'il fallait que l'histoire soit, enfin, la vraie histoire soit étudiée, donc soit enseignée éventuellement en vidéo. Alors, excusez-moi, est-ce que les personnes n'intervenant pas, nous pouvons couper nos micros pour que ce soit plus pratique, même pour Tamara? I just asked if people can hold off the phone because I cannot hear you. Okay, Tamara. Okay. Can you hear Yeah, me? Tamara, you can continue. Thank you. So I continued. Harvard was saying that there's no way that I could prove that I was Rinty's granddaughter. Alors, l'université a tout de suite s'est tout de suite exprimée en disant que je n'aurais aucun moyen de prouver que j'étais une descendante de Rinty. And I was blessed with a lot of help from a number of different people, but I was able to prove definitively, definitely, that I am Rinty's granddaughter. Alors du coup, j'ai été en relation avec pas mal de personnes et récolté assez d'éléments pour définitivement prouver que je suis la descendante donc de Rinty, que je suis son arrière petite fille. Okay. And so I say to Harvard, look at my research, look at the data that shows a straight line
from me to Renty, from Renty to me, look at my information. They would never look at my information. Alors, j'ai commencé à chercher les informations donc, par rapport à nos générations, donc entre Renty et moi. J'ai récolté les informations que j'ai pu avoir. Okay, I got a question, sorry, donc, about Louis Agassiz. Who is Louis Agassiz? Qui est Louis Agassiz qui apparemment a pris les photos de Renty? Voilà. The question for you, Tamara. Who is So Louis Michael Agassiz? asked who is Louis Agassiz who took the picture of Renty. Hmm. Louis Agassiz was a Swiss-born Harvard scientist. He was born in Switzerland. He moved to Massachusetts in the United States and became one of the leading scientists in his day. He was the leading person in terms of scientific theories and academic study. Okay. So, sorry, he comes from Massachusetts or he took the picture Switzerland. He was Switzerland. born in Switzerland. Harvard courted him from Switzerland to Massachusetts to work for them. Ok, donc Louis Agassiz, c'est une personne originaire du Massachusetts qui était qui a pu prendre en fait cette photo, qui a été l'instigateur de ce portrait. De ce portrait donc de Renty que l'université détient. Yeah. And he had never seen a Black person before until coming to the United States. But when he saw a Black person, he decided that we were subhuman. We were not human. We were less than. And he then went on a scientific endeavor to prove it. Alors, il n'avait jamais vu de personne noire avant d'arriver aux États-Unis, et quand il a vu Renty, il a dit il faut que je le prenne en photo parce que j'imagine que ces personnes ne sont pas humaines, ce ne sont pas des gens comme nous, ce sont des monstres. Donc, il faudrait que je les photographie pour immortaliser ça et pour pouvoir le montrer au monde. Yeah. He said that in his science, he was telling America that Blacks had the intellectual capacity of a 7-month-old fetus in the womb of its mother. That's the extent of our intellectual capability, the same as a white fetus. Alors, il s'est aperçu que finalement, Renty avait des capacités intellectuelles très élevées pour une personne différente, pour une personne non blanche. Et enfin voilà, donc c'était impressionnant pour lui de se dire que tiens, des personnes différentes, mais qui sont aussi intelligentes, voire plus que nous. And history has described him as the father of scientific racism, the father of medical apartheid, the father of apartheid, the father of the eugenics, the white racist movement. Sorry, Tamara, I didn't hear exactly who was the father of Louis Agassiz. Historians have described Louis Agassiz as the father of scientific racism, the father of white supremacy, the father of apartheid. Oui, donc Louis Agassiz, c'est le fameux profil qu'on a du colon, du persécuteur. Donc, il avait la totale. Il est quand même, il a investi pas mal de choses. Un vrai suprémaciste, anti-étranger, etc. Tout ce qu'on peut encore avoir aujourd'hui à l'image du Ku Klux Klan, des choses comme ça. Donc, une personne qui était vraiment anti-noir. Considéré comme le père de l'apartheid et le père de la science de la hiérarchie des races. Voilà, c'est ça. Donc, une personne qui n'était pas pour le mélange des différentes cultures. D'accord. J'ai aussi une autre question. Je pense que, I think, Tamara, it's possible to share a picture of Renty before the end of this reunion. I have some here.
Donc, j'en ai quelques-unes ici. Donc, Tamara Michael aimerait qu'on voit les photos donc, de Ranti. Can you see? Oh, it's got a, not good. Let's see. OK. OK. Mhm. And his daughter, Delia. OK. Et sa fille, Delia. OK. OK, donc. Cool. And the other thing is Louis Agassiz took these enslaved people, he stripped them nude, and he measured their personal body parts, their genitalia, to show that Black men were like animals. It was really sad, really tragic, but yes, that's what he did. And he did this in the hopes of promoting slavery, because at the time these pictures were taken, the country was on the brink of war over freeing the slaves. OK. Tu peux Donc là, clairement, l'attitude donc de Louis Agassiz était vraiment indécente, parce que quand il photographiait les Noirs, il les photographiait vraiment dans leur tenue, il photographiait des parties intimes d'eux, donc il les photographiait nus, il les exposait et il faisait des comparaisons avec les animaux pour montrer une certaine proximité, une certaine ressemblance. Another question for Tamara. Une autre question pour Tamara. Donc, what is your fight, and since when have you been fighting with Harvard University? Donc, depuis quand avez-vous commencé cette bataille pour récupérer la photo de Ranti vis-à-vis de l'université de Harvard? I have been fighting for 11 years with Harvard over the images and for them to tell the truth about who Rinty was. And my fight became a legal fight in 2017. Donc, j'ai commencé le combat depuis exactement 11 ans. J'ai commencé donc à vraiment vouloir prouver que Ranti n'était pas ce que Harvard a voulu montrer. Et le combat au niveau de la législation a commencé en 2017. The fight began over the fact that they were denying Rinty his legacy, his ancestry, and not telling the truth about who he was. He was an intelligent man. He wasn't an ignorant man, as Harvard science would portray him to be. Alors, le combat a commencé dès lors où je me suis aperçue qu'il ne disait pas la vérité à son propos. Donc, c'était un homme intelligent, c'était un homme cultivé, c'était un homme travailleur. Et tous ces éléments-là ne ressortent pas dans le tableau qui est dépeint par l'université. And they would refer to him as invisible. That we know nothing about Rinty, and they started publishing books telling lies about who Rinty was. And I continually asked them to look at my proof and stop telling those false stories, and they wouldn't. Alors, ils sont allés jusqu'à écrire un livre, bien sûr, contenant pas mal de mensonges sur la supposée vie de Rinty, et moi, je les ai fortement invités donc à tenir compte des éléments que j'avais déjà récoltés pour prouver que ce qu'ils mettaient dans leur livre n'était pas vrai. Yeah. And those lies, it was an act of effrontery to my mother, to my ancestors. And so I pleaded with them to stop doing that. And when they didn't, I sought legal advice from an attorney. Okay. Alors, j'ai considéré aussi que c'était vraiment une insulte, un manque de respect à mes ancêtres, à ma famille, et j'ai demandé que cela s'arrête et que l'on tienne vraiment compte de notre requête à nous. OK.
I got another question. What about the lawsuit against Harvard? Actually, Tamara. Okay, so the lawsuit, it has really three principles. Firstly, we are saying Harvard, when they took the pictures and they stripped those enslaved people of their clothes, of their dignity, of their respect, that was illegal to do because slavery in Massachusetts had been abolished. Okay. Alors, Harvard, sorry, what about Massachusetts and Harvard? Sorry, I didn't hear the The hand. first argument was it was illegal for Harvard to take the pictures because Obviously. years before, the state had abolished slavery. They had ended slavery and said those enslaved people have rights. Alors, Go ahead. OK, thank you. Alors, par rapport à, donc, au Massachusetts, la posture de Harvard était totalement légale parce qu'il était permis de prendre des photos donc, d'esclaves. C'est, par rapport aux circonstances, c'était tout à fait normal. Donc, le premier point que l'université soulève, c'est qu'ils n'ont rien fait de mal, ils ne sont pas en tort. Donc, par conséquent, ils n'ont rien à restituer. Alors que l'esclavage a été aboli depuis un certain nombre de temps. Donc, c'est un peu particulier. And the second principle is when you force someone to go to a place, to take off their clothes and to submit to the photography against their will, that's a violent act. And the person who could, well, I'll let you translate that first. OK. Donc, en fait, le deuxième point, c'est que il faut noter que c'est inadmissible de prendre une photo d'une personne, de la prendre dans son état le plus simple et de l'exposer, tout simplement. Yeah. And because Harvard did this, they did this and it was illegal. When you commit a crime, you don't get to keep the things you stole. You don't get to keep the proceeds of that crime. Oui. Who don't get the case? Us or Harvard. Harvard committed a crime. And when you steal something or take something illegally, the courts make you give it back to the person you took it from. Alors, la photo a été prise apparemment illégalement, mais ce n'est pas quelque chose qui a été mis en avant par rapport au procès. Donc, ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti, pourquoi est-ce que ça n'a pas joué en sa faveur, en la faveur donc, de la famille Lanier de Tamara. Yes. And the other thing that people of color, descendants of slaves in the United States are used to is not getting equal justice in the court systems. Alors, malheureusement, la triste réalité aussi, c'est que les gens de couleur qui décident d'attaquer donc, des organismes en justice aux États-Unis ne sont pas privilégiés dès le départ. Okay. Another question. So, does the African American community and your family support you in this lawsuit, in this fight? Yes. For years, I had trouble getting my story out because when I would go to the press, Harvard would malign me to the press and say, I'm not telling the truth. I have no credibility. So no one would tell my story. Okay. Alors, j'ai voulu... Sorry. Donc, j'ai voulu à tout prix me battre et exposer l'histoire pendant longtemps, même à l'extérieur, surtout faire appel aux médias. Et évidemment, il y a eu les périodes où on ne me croyait pas. Et aujourd'hui, c'est par ce biais que l'histoire est en train de se répandre. Okay, donc so the African community supports you actually in this fight. You're not alone in this fight.
Oh, thank, yes. Yeah. Okay. Donc, so, when do you plan to go? Enfin, il y a une personne qui a posé une question qui est assez intéressante. Someone has a question. Ouais, voilà. Je ne sais Question. pas if you can read the question, Tamara, in the chat. There is one question. Do you see the question? So, Do you hear me? what is the question? Did you find information about the country where Ranti came from? He came from the Congo Bay. Is it the Luango Bay? Could we talk about it? Yes. I'm Sabine Garnier from Guadeloupe, Caribbean Island. Est-ce que Tamara a des informations à propos du pays de provenance de Ranti? Voilà. I believe I have a document that's written in French Mhm. and in Spanish that talks about Rinty and his family, that they came from, and it doesn't tell me where, but I know that they came on a Spanish slave ship and they landed in Louisiana. And the document was written in French and in Spanish, and then someone translated it into English. But it talks about Rinty as a little boy. And I Okay. referred to that document as Ok. before. Alors, je n'ai pas vraiment de grosses certitudes là-dessus, mais j'ai retrouvé un document en français qui démontrait que Ranti était sur un bateau espagnol, Espagnol. donc un bateau d'esclaves espagnol à l'époque. C'est un C'est ça. document qui avait été traduit donc de l'espagnol à l'anglais. Voilà, donc ça c'est comme un peu une sorte de preuve de l'existence, enfin du passif de Ranti. Okay. Donc, Voilà. is it writing in the document that Ranti comes from Congo? Yes, the Wow. document refers to, but it doesn't tell me where in the Congo. But it talks about his parents, his mother and father. And I believe because they came over on a Spanish slave ship, the father, their names were changed. The father's name, though he was from the Congo, was named Hector, which is a Spanish name that they gave him. And his mother, Rose, and Rinty at that time was 13 years old, and it lines up perfectly with the rest of the historical documentation. Okay. But I don't know where. Alors, Ranti serait donc arrivé avec ses parents par le fameux bateau, enfin le navire d'esclaves espagnol, et on n'a pas, on connaît pas la provenance exacte, mais on est certain qu'il vient donc du Congo. Et les parents, donc, on ne connaît pas le nom d'origine, mais on sait que les Espagnols leur ont donné le nom de Hector pour son papa et Rose pour la maman. Et Ranti est arrivé donc environ à l'âge de 15 ans. I believe the community where he hails from has French influence because the document is written in French. I don't think there's Spanish influence there. I don't know. But I would believe that the communities that speak French might be where he hails from, where he comes from. So, donc la communauté, donc en tout cas dans laquelle ils ont évolué, c'était une communauté française. Donc certainement que c'est dans ce milieu-là, ouais, c'est dans ce milieu-là qu'ils ont évolué. Slave ships arrived in Louisiana. The slave ship. The slave. You hear me? Sorry, my micro is. The slave what? Le bateau, the slave ship. Il est arrivé en Louisiane. Ranti came across Louisiana. They stopped by Louisiana or. The slave ship. I'm not sure. I only know where he landed. Oh, where? Where he landed? In Louisiana, in a French community. On n'est pas sûr qu'ils soient restés en Louisiane, mais on sait qu'ils sont passés par là.
Ok, il est arrivé, en tout cas, le selfie est arrivé en Louisiane. D'accord, ok. Ok. Donc, when do you plan to go in Congo? Well, Or Africa? that is my goal. I have not been outside because of COVID. Yesterday was the first time that I took a trip outside of my home community. I went to another community about an hour away, but I have not been traveling. I won't be traveling until I know that the COVID-19 virus is no longer a threat to me. Okay. You don't travel until you know what, sorry? COVID. That COVID is no longer a threat. Yeah. Mm. Donc, Michael demandait quand est-ce que Tamara retournerait au Congo, en tout cas irait au Congo. Donc, elle répondait que c'est un de ses objectifs et que par rapport aux circonstances actuelles, elle n'a pas vraiment quitté sa communauté. C'est seulement hier qu'elle est sortie un peu de son secteur, mais elle retournera, enfin, elle ira, ça fait partie de ses objectifs en tout cas. Ok, ok, très bien. On va prendre une ou deux questions encore. Si les gens peuvent écrire leurs questions, ça serait bien, comme Sabine l'a fait. Même en Some français, c'est people pas have grave, on va questions for you. Voilà. What's that? We're asking if people have questions. So, Michael, c'est toi qui lis les questions? Je te laisse faire. So, Ok, je crois que j'en ai vu une. ouais, j'en ai vu une. Donc, will it be possible to keep in touch after the virtual meeting? My phone number, okay. I'm working on a project of slave memory for group from Congo, from Loango Bay. Is it for Tamara or is it for us? C'est pour nous ou pour Tamara ou pour les deux? Pour les deux, d'accord. Ok, donc so, tu peux demander à Tamara si elle aimerait être en contact avec Sabine par rapport au travail qu'elle fait sur la mémoire de la traite négrière au Congo du port de Loango. Ok, alors traite négrière, tiens. So Slave Sabine, trade. peut-être que Guillaume connaît. Sabine asking if we could keep in touch with all of us and according about the work you're doing in the. Could you help me, guys? I don't traite négrière. So Slave trade. the black people fight. I don't know. So you know the fight we're yes. talking about. So if we could keep in touch about this subject. It's been important for me to connect with people of the Congo. I wanted them to know the story, firstly, because of what my oral history tells me about my ties to Africa and the generational respect for our elders. And I felt like because that is real in my family, that it must be real in your families as well. And that people in the Congo would be empathetic to what happened to a fellow Congolesian, if that's the right word. C'est très important. C'est très important pour moi ce genre justement de situation parce que c'est primordial que les générations futures connaissent leur histoire et j'aimerais pouvoir avoir la possibilité de transmettre l'information aux personnes au Congo, par exemple, qu'ils avaient parmi donc, leurs habitants un ancêtre qui a vécu les choses que justement son aïeul a vécues. Donc, la transmission, effectivement, par ce genre de moment, par ce billet, est très importante pour elle. Une autre question, est-ce que de sortie 14, est-ce que l'université de Harvard continue à utiliser la photo? So, does the university continue to use the picture of Renchi to date? Yes, and continues to lie about it. Oh, yeah. Et ils continuent à l'utiliser et donc à raconter les mensonges qu'ils ont racontés depuis le départ. D'accord.
Question, comment faire pour susciter... non, plutôt. Voilà. Comment faire? Ça, non, ça c'est une question plus globale. On verra. Il faut qu'on reste sur les questions sur Tamara Lani. Alors, est-ce que Tamara Lani, est-ce qu'elle espère avoir du soutien de la part des autorités congolaises, que ce soit du Congo-Kinshasa ou du Congo-Brazzaville? So, Tamara, are you waiting for support from Congolese authorities, Congolese government in your fight against university, or all your future fight in the same way? Yeah, that would be very, very important, not only to me personally, to know that I have the support of the Congolese government, but I think in terms of the global picture of what happened to enslaved people that came from the Congo, I think for the government to call out the United States for its wrongdoing, it sets a major precedent. Because the United States has never really apologized for slavery and apologized for what it did. Ouais, alors oui, évidemment que le soutien d'un gouvernement est important, mais elle est quand même lucide parce qu'il s'agit justement d'un gouvernement qui est les États-Unis. Et étant donné qu'aujourd'hui, à ce jour, les États-Unis ne se sont jamais, ne serait-ce que excusés pour l'esclavage, n'a jamais présenté un mea culpa par rapport à l'esclavage, elle ne se fait pas trop d'illusions dans ce combat-là par rapport à un soutien d'autorité qui irait contre les États-Unis. Donc, d'autorité d'un pays qui irait contre les Américains. Alors, est-ce que Delia est née, Delia, donc la fille de Renzi, est née aux États-Unis? Est-ce que Delia, pardon? Est-ce que Delia, la fille de Renzi, est née aux États-Unis? Is Delia born in USA? Yes, Delia's Renti's daughter. She was born here in the United States. Ok. Donc, elle est bien née aux États-Unis, la fille de Ranchi, donc Delia. Alors, donc, do you know something about the MIR, Tamara? Donc, c'est Movement International for the Reparation. I don't know if it's in French or English. No? Do you know something about do you know about MIR? Someone asked, maybe you know me. I know about reparations and repatriation, the repatriation of cultural property taken from either African communities, African people, and now being displayed in museums telling their version of history, which is not the true version of history. And this is what Harvard University is doing. This is what museums are doing all throughout Europe. And I know that there is a movement to say, give us back our property and let us tell our own stories. Alors, a priori, c'est un mouvement, une révolution, mais en tout cas, ce qui est révoltant, ce qui est combattu, c'est l'aspect vraiment où on nous prend ce qui est à nous et on le met dans les musées, là notamment aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que l'université est en train de faire. Donc, c'est un peu cette révolte-là, c'est un peu ce ras-le-bol-là qu'on veut faire cesser. Donc, j'imagine que par le biais de ce type de mouvement. Alors, à quel âge Renzi et Delia avaient quand ils ont été pris en photo par Louis Agassiz? Est-ce qu'elle le sait exactement? So, do you know how old was Delia when the picture had been took? She was about 16 or 17. Ok, elle avait 16 ou 17 ans. And Renzi? Do you know? And Renzi, sorry. 60, 65. I believe he was like 65 years old.
So he was a old dad, yeah. Yeah. Donc, voilà, Renchi avait à peu près une soixantaine d'années. 60 ans pour Renchi et 16 à 17 ans pour Delia. Donc, un vieux papa, comme on dit. Donc, comment Tamara a découvert ses liens avec Renchi et Delia? Elle a déjà expliqué au début, mais on peut. C'est une question importante que peut-être que ceux qui sont connectés n'ont pas entendu. Sorry, Michael, j'ai pas... Comment Tamara a découvert ses liens avec Renchi et Delia? La tradition orale, oral tradition, family. So how did you discover your links with this family? How you knew it was your parents? Yeah. Well, I have to give credit to my mother. Yeah. She was a little girl. Her papa, she called him Papa too. And he was also named Rinty. There are 5 generations of men in my family named Rinty. That's how much this man meant to my family. Alors, évidemment, tout le mérite revient à ma mère qui, justement, m'en a parlé et qui, elle, quand elle était petite, donc entendait déjà ce nom Renty, qui, a priori, s'est étendu sur 5 générations donc, de leur famille. Et donc, c'est aussi un début, c'est par là que ce nom-là est arrivé à ses oreilles et donc dans sa vie. And my mom's grandfather was that Renty's grandson. Make sense? Okay. And he told my mom stories about that man. And I used those stories to trace back. C'est sa grand-mère qui a raconté l'histoire. Your grandmother asked the story to your mother. Yes. Okay. Yeah. It was from Renty himself. Yes. And I have Generation to birth, generation. yes. And I have birth records and death records that put my family on the land owned by the slaveholder. They're buried on the slaveholder's property. Sorry, my phone was a little bit disconnected. I didn't hear the last question. And tracing back, I use birth certificates and death records and cemetery records to place my family on the slaveholder's land. I can show that my family was buried there on his property. On the property of the same place where there was the slaveholder, the enslaver's property, the one who enslaved Renty. D'accord, donc alors je n'ai pas entendu quelle était la question, mais en tout cas la réponse c'est que c'était dans les terrains, les lieux où justement où on a exercé l'esclavage, les lieux de l'esclavage, j'imagine par exemple des champs de coton, des lieux où ont vécu les esclaves en fait. Yeah. So I can show my family lived with the slaveholder. Alors, je peux prouver que ma famille a vécu, ma famille est issue donc de ce propriétaire, le propriétaire de l'esclave, en fait, le propriétaire, entre guillemets, propriétaire de Renty, c'est ça? The slaveholder of Renty. Yes. Yeah. Alors, another question. Une autre question de Sabine. Do you think about writing a book about your story? Done. Almost done. I'm working on it. Okay. Good. Okay. Est-ce que quelqu'un veut poser une question peut-être à l'oral maintenant que on est pratiquement sur la fin? Est-ce que quelqu'un veut poser une question directement à Tamara, que ça soit traduit directement en anglais? Pour ceux qui n'ont pas posé éventuellement. Oui, c'est Mireille. Bonjour Mireille. Ton micro n'est pas activé. Alors, Oui. Voilà. Est-ce que là tu peux? C'est bon, on m'entend? Oui. Moi. So I'm glad to be with you today.
I would like to know, where can I find your book? Oh, I'm Is it writing available it, on the net? and I'm writing it now. Oh, you're writing it. Okay. Okay. Yes, yes. So, I'm okay. working. So when it's ready, you will let us know. It's very Yes. important for us to know and to let people know about your story, because your story is our story too. I'm from the Congo, so I'm very, very deeply moved by your story. Oh, and thank you. And thank you for your testimony. Oh, thank you. Thank you. And it has been important to me. I have connected with some American people from the Congo, because again, I think back on the legacy and how it was important to show respect to the elders and the generations before. And I just felt like the Congolese people would sympathize with me, would support me in this, because they would have those same generational ties. And so I tried to find people from the Congo who would just, share it with others. This is what I want people to know, the story, because it's amazing that this is a 200-year-old oral history that was passed down from generation to generation to generation. And when I trace back, it's just as my mom told. Everything that was told to her is verified in records and in documents. Ok, je ne sais pas si Wilfried est là. Wilfried? Je ne sais pas si elle est là. Parce qu'elle a dû se déconnecter, il a dû avoir un souci. Ok, bon, en gros, je crois qu'elle a rencontré 5 personnes du Congo et elle a vraiment envie de faire cette reconnexion avec justement les personnes qui sont ressortissants du Congo et je pense même de l'Afrique de manière globale. Donc, nous allons prendre une dernière question. Je ne sais pas si quelqu'un... Bonjour Sabine, tu veux poser une question? Oui, je n'ai pas levé la main, mais c'est effectivement tout à fait. Oui, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer. Merci déjà pour ce débat. I want to congratulate Madame Tania, c'est ça? Thank you. Tamara. You are very brave. Vraiment, c'est très courageux parce que nous savons que l'institution américaine est un peu compliquée. Il y a beaucoup de ségrégation. Tu peux parler en anglais ou on essaie de traduire un peu? Je peux baragouiner, oui. Bon, je peux me débrouiller, mais bon. Donc, je vais essayer comme ça. Non, mais sinon, on va essayer de t'aider. D'accord. So, I'm really interested by your testimony as well, because I'm working about this slave memories with a group which is based in Congo, Brazzaville. There is a project called Matachebo, and I'm one of the co-manager on internet to talk about this project. And but the project real manager is based in Congo Brazzaville, and the project I think you will be interested by this project because it consists on talk about the memory we have to people from the diaspora in Caribbean, in America. We have to have towards these people who were free when they have been sent to America and the Caribbean areas. So I think we can talk about it maybe later on, if you are interested to talk about it with us. And one of the main action this project wants to do is to put together the people from the diaspora and the people from Africa, particularly from this bay of Luango, to still speak about the memory for the reconnection and maybe go back to Africa for some people for slave memory as well. Like a tourism, memorial tourism. And we are talking about having a tree, which is a mango tree, like a symbol of one of our ancestors. So there is a lot to talk about it, but maybe we will follow on after.
Est-ce que Yes. tu peux résumer Excusez-moi, rapidement? Sabine, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Guadeloupe, je suis aux Antilles. Ah, alors justement, rapidement, si je peux me permettre, mais justement, nous, on a une association, Ajupa Congo, qui est basée au Congo, en France et en Guadeloupe, dont je suis secrétaire générale, et on travaille sur le même projet, rassembler les Congos de la diaspora et ceux du continent. Donc, Sabine, vos coordonnées m'intéresseraient. Voilà. Okay. On va voir tout ça en ligne. D'accord. Je ne sais pas si tu peux résumer rapidement, Sabine, en français, en 2-3 lignes, ce que tu as dit, avant qu'on puisse clôturer la réunion. Oui, en quelques mots, alors, ouais. par rapport au timing, alors je disais qu'en fait que le projet Matachebo en fait a pour ambition de mettre en relation les personnes de la diaspora qui sont basées aux États-Unis, enfin aux Amériques en général, que ce soit au nord, sud et dans la Caraïbe, avec les autres personnes de la diaspora du continent européen ou autre, avec l'Afrique singulièrement. Le projet en fait émane d'un groupe, c'est une coopérative qui a lancé le projet d'un groupe qui est basé au Congo-Brazzaville. Et il est question de mettre en mémoire, en fait, d'avoir un projet mémoriel autour des 2 millions d'esclaves qui sont partis de la baie de Loango. Et je m'interrogeais justement, est-ce que l'ancêtre de Tamara ne viendrait pas de cette baie de Loango, justement? Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, je suis intéressée à garder le contact avec elle et avec vous, Diaspora Connection, parce qu'effectivement, il y a un travail mémoriel. Il y a beaucoup d'entre nous qui font un retour mémoriel, justement, en Afrique, que ce soit au Ghana, au Congo, Cameroun, Angola ou autre. Enfin, tous les pays du Nigeria, bien sûr, tous les pays de la baie, de ces pays subsahariens, enfin, dont nous sommes originaires. Donc, nous sommes dans cette quête comme un devoir de mémoire, justement, et dans cette quête identitaire, mais en même temps, dans cette nécessité de réparation. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du MIR, dont je fais partie, en fait. On est affiliés. Donc, c'est une connexion qui est nécessaire entre personnes de la diaspora et l'Afrique. Et donc, j'espère qu'on pourra continuer à en discuter après ce meeting, cette visioconférence. Très bien. Donc, en fait, okay, sorry, I've been disconnected. Ouais, no problem. I'm really sorry. So Tamara, Sabine would like to keep in touch with you because of her work is into. En fait, elle a déjà parlé en anglais. Hein. C'est bon, t'inquiète. Comment? Bon. Non, je traduisais pour Tamara. Parce qu'elle a parlé en anglais avant et après elle a traduit en français. Ah, d'accord, ok, donc, très bien. Bon. Malgré la déconnexion, on a pu s'arranger. Non, j'avais plus de connexion. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Je vais couper en fait l'enregistrement et le live. Je vais déjà remercier toutes les personnes qui se sont connectées et toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook. En tout cas, merci beaucoup. Diaspora Connexion, en tout cas, vous invite à vraiment nous soutenir, à mettre des likes, à vous abonner massivement à la chaîne YouTube aussi, qui a commencé hier, et à la page Facebook, à mettre beaucoup de j'aime. Il y a beaucoup de vidéos, c'est un sujet qui est beaucoup débattu et on en parle beaucoup en tout cas en ce moment. Et on attend à ce que vous soyez vraiment soutenus dans cette démarche. Donc encore merci à tout le monde. Je vais laisser Tamara donner le mot de la fin et Wilfried de pouvoir faire la traduction avant que je puisse couper le live. So Michael said thank you to everybody for being here, and Tamara, you have the last word to finish. Well, I want to thank everyone for coming on this morning and for listening to my story. And I just ask that people share this with other people in the Congo so that they know. And my hope is to certainly garner a lot of support in the Congolese community because it's an important story. Okay. Bah, en tout cas, j'aimerais vraiment remercier tout le monde d'être là ce matin, ce matin aux États-Unis, mais en tout cas d'être là. Et ce que je peux vous demander, c'est vraiment de partager. C'est important de partager afin que les gens justement entendent parler de l'histoire de Ranchi et que son but est que le Congo, notamment d'où il est originaire, les gens soient sensibilisés, qu'ils entendent parler de lui. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. Many thanks. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Thank you, Ok, Tamara. donc, Bye. j'ai arrêté l'enregistrement. OK. Voilà. Un instant.